Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde une fois de plus le privilège de nous tenir dans sa présence pour passer avec vous ces merveilleux moments à travers des temps de prière, mais aussi à travers l'écoute de sa parole qui a un seul but, nous orienter, nous édifier, nous encourager, nous exhorter. Ainsi donc, de là où vous êtes, nous croyons que la faveur de Dieu est sur votre vie. Ainsi, nous vous invitons, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez en train de faire du sport, que vous soyez en train d'aller au travail, dans votre lieu de travail, dans votre voiture, en train de faire votre ménage, peu importe l'activité que vous êtes en train de mener actuellement, nous vous invitons à vous connecter à l'Esprit de Dieu à travers ces moments et à prier maintenant avec nous. Prions. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin nous tournons nos regards vers toi et nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Reconnaissants pour la santé. Reconnaissants, Seigneur, pour ce merveilleux nouveau jour qui nous est accordé. Quand nous regardons le ciel, la terre, l'univers tout entier qui nous entoure, l'environnement dans lequel nous sommes, nous ne pouvons que louer ton nom de ce que tu nous donnes la grâce de pouvoir contempler encore cela ce matin. Nous ne méritons pas d'être là, Seigneur, c'est un privilège. Ceux qui nous ont précédés dans le séjour des morts ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient mauvais, parce qu'ils étaient plus mauvais que nous ou que nous sommes meilleurs. Non, Seigneur, c'est simplement la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci encore pour ces moments que tu nous donnes de passer avec toi. Et nous prions qu'en ce jour particulier, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit le numéro 1. Que ton nom soit la priorité, la primauté en tout. Que ton nom soit au-dessus de tout, dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos activités, dans tout ce que nous accomplissons au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, Seigneur. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos maisons. Viens régner dans nos activités, dans nos travails. Viens régner dans nos projets. Viens régner, Seigneur. Que ton règne détruise tout autre règne. Que ton règne détruise le règne du diable. Que ton règne détruise le règne des démons, le règne de la sorcellerie. Que ton règne détruise le règne des maladies, des malédictions ancestrales, territoriales ou nationales. Que ton règne vienne s'imposer ce jour dans chacune de nos vies. Nous avons besoin de voir ton règne. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de ton règne dans tous les départements, les compartiments de notre existence sur la terre. Oh Dieu, et que ta volonté soit accomplie. Oui, ta volonté est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ta volonté est ce qu'il y a de plus précieux. Ta volonté est ce qu'il y a de bon, agréable et parfait pour nous. C'est pourquoi ce matin, nous prions qu'elle s'impose en nous et qu'elle soit établie dans chacune de nos voies et que toute autre volonté soit anéantie dans le nom précieux de Jésus. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions, oh Dieu, nous prions ce matin qu'il nous soit accordé à tous notre pain quotidien, qu'il nous soit pourvu nos besoins. Seigneur, quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, tu as dit en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à l'Éternel tous vos besoins. Par des prières, des supplications avec action de grâce. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi et nous prions que ceux qui ont faim aient de quoi manger, que ceux qui ont soif aient de quoi s'abreuver, que ceux qui ont besoin de se loger trouvent un logement, que ceux qui sont malades soient guéris. Ce matin, que ceux qui ont besoin de paix la trouvent au nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin d'un travail puissent le trouver. Qu'un miracle, un signe, un prodige s'établisse dans la vie de quiconque à l'écoute de ces moments au nom puissant de Jésus. Père, que ta miséricorde soit sur nos vies au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire contre ta volonté. Et mets en nous un cœur qui pardonne aussi. Donne-nous de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Donne-nous de regarder à toi et d'oublier les offenses, ô Dieu, car la sagesse de Dieu nous conduit à oublier les offenses ce matin au nom de Jésus.
Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. La Bible déclare qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ne permets pas qu'il trouve une faille en nous pour nous dévorer. Éloigne de nous tout ce qui peut nous faire tomber. Éloigne-nous du péché. Éloigne-nous des lieux de péché. Éloigne-nous des relations de péché. Toute relation qui peut nous conduire à agir contre toi. Éloigne-nous et délivre-nous de tout mal ce matin. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous de la méchanceté humaine. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous de la jalousie, des empoisonnements. Délivre-nous ce matin des malédictions, des maladies. Délivre-nous de la sorcellerie. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous, ô Dieu, du diable et de ses démons. Délivre-nous de toute possession satanique. Délivre-nous de toute pensée incrédule. Délivre-nous de tout ce qui n'honore pas ton nom. Délivre-nous de tout ce qui n'élève pas Jésus, de ce qui ne glorifie pas Jésus. Délivre-nous du péché. Donne-nous de nous détacher de tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté au nom de Jésus. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, notre texte d'encouragement, d'exhortation de ce matin se trouve dans le texte de Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et notre thème d'encouragement ce matin est: répentons-nous, car le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire se situe dans le contexte du commencement du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Après qu'il fut baptisé, il a été transporté dans le désert où il a été tenté par le diable. Et de cette épreuve, il en est sorti victorieux. Et il commença à exercer son ministère, à prêcher. Et le premier sujet de son message, le premier sujet que notre Seigneur Jésus a prêché, le premier sujet de sa prédication, la priorité pour lui, ce premier sujet qui révélait la priorité de Dieu, qui révélait la volonté de Dieu, qui révélait la mission pour laquelle il était venu sur la terre, a été: répentez-vous. 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 La repentance, c'est le changement de vie. La repentance, c'est un changement radical de direction. Ça veut dire que si tu allais à gauche, tu dois maintenant aller à droite. Si tu regardais à gauche, tu dois regarder à droite. Si tu étais dans le sens de l'arrière, tu dois regarder le sens de devant. La repentance. En d'autres termes, la volonté de Dieu ou la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre, qui révèle la volonté de Dieu pour tout homme, c'est que nous puissions changer de vie. Or, de nos jours, même dans le milieu chrétien, personne ne veut changer de vie. On ne parle même plus de repentance. On parle de bénédiction. On parle d'acquisition de grâce. On parle de voyage. On parle de mariage. On parle de succès. On parle d'élévation. On parle de ceci, de délivrance de cela. Oui, toutes ces choses sont bien. Mais la volonté de Dieu est que tu changes de vie. Changer de vie dont le Seigneur parle ici, c'est par rapport au péché. Il faut changer de vie, abandonner le péché et vivre la sanctification. Délaisser le péché et vivre la sanctification. Aujourd'hui dans l'Église, il n'y a plus aucune différence entre ce qui se fait dans le monde et ce qui se fait dans l'Église. On est aisément dans son péché, on est aisément dans sa vie, on fait ce qu'on veut, mais on s'attend à ce que Dieu nous délivre. On s'attend à ce que Dieu nous donne un mari. On s'attend à ce que Dieu nous donne du travail. On s'attend à ce que Dieu nous bénisse. Oui, Dieu peut faire tout cela. Mais par-dessus tout, ce que Dieu veut
dans ta vie, c'est que tu changes de vie. C'est que tu changes de vie. C'est que tu deviennes une nouvelle personne. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu te regardes aujourd'hui, depuis que tu vas à l'église, est-ce que tu as changé de vie? Est-ce que tu es devenu une nouvelle personne? Est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que c'est toujours le même péché dans lequel tu es? Tu arrives dans l'église, tu es un fornicateur. Mais malgré le nombre d'années que tu es dans l'église, tu continues à vivre dans la fornication. Tu es toujours adultère, tu es toujours dans le mensonge, tu es toujours dans le vol, la tricherie, tu es toujours dans l'escroquerie, tu es toujours dans les violences, les querelles, l'animosité, la jalousie, toutes ces choses impures que Jésus est venu ôter de la vie. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En d'autres termes, qui change la qualité de la vie de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous car Jésus revient bientôt. Repentons-nous parce que Jésus revient pour chercher une église sans tache ni ride ni rien de semblable. En d'autres termes, une église repentie sincèrement. Une église qui a reconnu son péché. Une église qui a renoncé au péché. Une église qui a regretté le péché. Une église qui a abandonné le péché. Mais aujourd'hui, le péché continue de sévir dans l'église. Mais quand Jésus reviendra, si nous ne nous sommes pas repentis, nous n'irons pas avec lui au ciel. Nous ne serons pas sauvés, les amis. Repentons-nous. C'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui le demande. C'est ça le message de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve, Jésus délivre et il nous demande de nous repentir. Pour avoir accès à son salut, tu dois te repentir. Tu dois changer de vie. Pas seulement dire je me repens, mais vraiment prendre la décision de changer de vie. Abandonner le péché, délaisser les liens du diable, tout ce que l'ennemi fait contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, les temps sont difficiles. Il est temps de se repentir. Il est temps de changer de vie. N'allons plus à l'église juste pour aller faire le nombre. N'allons plus à l'église juste pour pointer la journée. Allons-y pour écouter le message de la repentance et changeons de vie. Parce que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, c'est pour chercher son église. C'est pour chercher tous ceux-là qui ont vécu dans un cœur, dans une attitude de repentance, qui ont changé complètement de vie. Aussi longtemps que tu n'as pas changé de vie, tu ne seras pas sauvé. Et la repentance commence par le fait de donner sa vie à Jésus. C'est pourquoi si tu ne l'as jamais fait, ou si tu l'as fait, mais sans être sérieux, et que tu as abandonné la foi, tu as abandonné le chemin, ce matin il t'interpelle. Fais avec moi cette prière de repentance. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je réalise que j'ai marché contre toi. J'ai fait ce qui n'était pas juste. J'ai abandonné la voie. Ce matin, je me répands. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire contre toi et contre mon prochain. Et je prends la décision à partir de ce jour de recevoir et de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me laver, de me purifier par son sang et de faire de moi une nouvelle créature. Merci de me changer, de changer mon cœur, de changer mes pensées et de me donner de vivre selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître, si Dieu le veut, dans une nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus-Christ. N'oublions pas, repentons-nous, car Jésus revient bientôt. Amen.